Pourquoi le parcours du cœur? Parce que d'abord c'est une très belle initiative, ça permet de se retrouver déjà en société, comme je dis tout le temps, ça permet aussi de rompre l'isolement, ça permet de marcher en groupe, et tout ça c'est bénéfique pour le cœur, parce que si on ne bouge pas, obligatoirement on va rester inactif, et puis les muscles vont s'atrophier, etc., etc., etc. Parlez-en à votre docteur, il vous dira comme ça que c'est comme un médicament le parcours du cœur en fin de compte. Exactement, là on revient d'Alsace où on a été passé 5 jours, 6 jours d'ailleurs, 6 jours là-bas en Alsace. On s'est très bien amusé, on a profité un peu de la région, on a dégusté, c'était impeccable, on a fait des randonnées qui étaient sublimes, mais quand vous en avez envie, venez rejoindre la RPH, que vous ayez n'importe quel âge, de 7 ans jusqu'à 90 ans, on marche à la RPH, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est la 3e édition. Donc la première édition, on avait eu 70 exposants. La deuxième, on était à 100. Et cette année, on était 80. Donc ça perdure, hein, ça fait du bien. Mais malheureusement, comme vous dites, le temps n'est pas là avec nous. Donc 40 exposants qui ne sont pas venus malheureusement. Donc ça fait un petit bémol pour nous. Mais bon, je vois qu'il y a encore quelques passants qui sont là aussi pour profiter, pour déchiner quelques affaires, quoi. Et voilà. On se trouve dernier du championnat, donc nous avons retrouvé un entraîneur pour l'année prochaine. Ils seront 2 ou 3 et avec peut-être un nouveau élan envers les joueurs et pour se remonter dans une catégorie, parce que là je pense qu'on va descendre en D6. Malheureusement tout le travail qu'on avait fait en amont il a été perdu, donc là on va essayer de trouver un nouveau élan avec nos équipes seniors et pour remonter tout de suite en division 5. On a de beaux résultats. On a fait un tournoi en salle où l'équipe U9 a été finaliste. On a des beaux résultats chez les féminines. Les féminines sont encore hier deuxième du championnat. Donc voilà, les U10, U11 leur rendre aussi hommage. Ils sont invaincus jusqu'à maintenant en championnat. Donc U12, U13 aussi. Donc voilà, on a une force chez les jeunes. Donc il faut qu'on la maintienne, qu'on la garde. Donc on essaye de leur apprendre les rudiments du football, en espérant, en se basant sur nos catégories pour pouvoir pérenniser l'avenir du club, parce que l'avenir d'un club de football, les seniors c'est très important, bien sûr c'est l'image de marque d'un club, mais à un moment donné c'est bien la relève, les jeunes qui prennent la relève de l'équipe première, donc voilà.
on peut dire que ça nous ouvre des portes et de l'espoir de nouveau, de retrouver aller à un sport qu'on a un peu arrêté il y a quelques années ou pas, et de faire des bonnes rencontres et de rester en forme. Donc on est sur le site du Stade Edmond-Rombly où on a la chance d'accueillir plus de 40 équipes qui viennent de partout en France et de partout en Europe aussi. Donc le walking football, c'est un sport qui a aujourd'hui une bonne quinzaine, voire pratiquement vingtaine d'années, qui vient d'Angleterre, qui est un dérivé du football pour notamment au départ les vétérans, mais ensuite qui s'est démocratisé vers toute une frange de la population qui voulait vivre un football autrement. Vivre un football sans contact, sans course, sans pression, sans forcément de compétitivité. Même si aujourd'hui on se retrouve ici sur un tournoi, c'est avant tout l'esprit de passion qui nous rassemble et de passer un bon moment festif, comme on a pu le voir hier soir ou encore certainement ce soir, et sur tous les terrains sur lesquels on joue aujourd'hui, où le fair play est avant tout mis à l'avant. Pour moi, l'une des plus belles preuves que le foot en marchant permet aux gens de pouvoir vivre leur passion malgré les difficultés de la vie, et de pouvoir rencontrer des gens passionnés et de pouvoir avoir des échanges amicaux en tout cas, et sur le terrain de pouvoir effacer un petit peu ces différences et de vivre chacun sa passion. Week-end de Pentecôte traditionnel, donc avec la Ducasse de ce nom, de Pentecôte. Cette année, on a la chance et le plaisir d'accueillir les K-Pops pour l'inauguration de cette Ducasse, qui fait vraiment plaisir aux plus grands comme aux plus petits, hein, voilà, avec leurs tubes, voilà. Donc on est vraiment ravis. Avec ce week-end de Pentecôte, donc la Ducasse, je l'ai dit, au niveau de la place Bellevue, un tournoi de foot en marchant avec des équipes internationales organisées par le Walking Football Club, voilà, tout à fait, avec des équipes venant d'Angleterre, venant de Marseille, venant du Portugal, venant d'Italie. Voilà, un week-end vraiment sportif.
Lundi, la traditionnelle course cycliste de la Pentecôte, voilà. Et puis voilà, comme vous le savez, voilà, Crépin, on a la chance encore avec sur un beau soleil de week-end. On est là pour faire la fête et sans oublier la fameuse tombola mardi à 19h30 et les tarifs à moitié prix mardi toute la journée en sortant des établissements scolaires. Voilà. Je souhaite une très très bonne Ducasse aux Crépinois et aux visiteurs extérieurs. Mais c'est vrai que c'est un week-end très très riche. Je fais une petite aparté aussi parce que chez nos amis de Quèvrechin, vous avez aussi la fête médiévale ce week-end. Chez nos amis d'Erny, vous avez le festival Les Belles Bretelles. Donc vous voyez, le territoire rayonne de festivités et de culture. Et c'est très très bien pour un plus grand nombre d'entre nous. Merci James. Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Tondeur, président des anciens combattants de la ville de Crépin depuis une dizaine d'années. Lorsque les élections ont été faites, eh bien, l'association des anciens combattants était composée d'anciens de 1939-1945, d'Indochine, d'Algérie et de 2 opérations extérieures. Les opérations extérieures sont issues de la 4e génération de feu dont je fais partie. L'âge, la maladie et le handicap ont eu raison de beaucoup de nombre d'entre eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui je m'adresse à vous parce que l'effectif de l'association est dans le rouge. Crépin est une ville historique avec un passé hors du commun. Il suffit pour s'en convaincre de vous rendre au cimetière, de regarder le monument aux morts, et chose spécifique à la ville, il y a de chaque côté une stèle qui a été érigée. Stèle pour les déportés, les fusillés et les résistants. Si par une journée ou une matinée ensoleillée, vous avez l'occasion de vous promener dans les rues de Crépin, vous regarderez le nom de ces rues. Une part de l'histoire de la ville y est inscrite. Rue Léon Strady, rue du commandant Aurélie, rue des déportés. Alors si je m'adresse à vous, c'est pour adhérer. Il me faut du personnel pour le devoir de mémoire. Il me faut des adhérents. Les adhérents, c'est tout simple. Il n'y a pas de conditions pour adhérer à l'association des anciens combattants. Parents avec enfants, petits-enfants, grands-parents, anciens militaires du contingent, militaires ayant effectué une carrière dans l'institution, anciens militaires ayant été dans l'institution, mais par contrat successif, et veuves d'anciens combattants, bien entendu. L'association des anciens combattants ne se contente pas de faire des cérémonies et déposer une gerbe et défiler 3 fois par an. Nous allons refaire cette année une exposition sur le thème de la guerre de 1914-1918 au profit des écoles. C'est dans le programme de l'histoire des élèves. L'année prochaine, j'envisage de faire sur 48 heures, ouvert à tout public, une exposition sur toutes les guerres. Entrée gratuite
Et ce sera dans le même schéma que lors de la journée du patrimoine il y a 3 ans, où nous avions eu plus de 500 personnes qui sont venues. Voilà. Chaque année, nous organisons après le 11 novembre un repas de cohésion avec les membres de l'association, les familles et les gens qui désirent y participer. L'année dernière, pour la première fois, j'ai fait un barbecue d'été. Ça a été une grande réussite. Il y a eu un petit concours de boules. Les gens qui voulaient danser, dansaient dans la salle. Le repas était bien. Tout le monde en redemande. Donc, en fonction de la disponibilité des lieux, nous verrons à quelle date le fixer. Et enfin, lorsque c'est possible, un colis de Noël. Voilà. Donc, je compte sur vous, Crépinoises, Crépinois, les extérieurs, les amis, la famille que vous avez qui a servi dans l'armée ou qui a été ancien combattant ou qui est intéressé pour faire partie des sympathisants de l'association. Je compte sur vous pour venir chez moi. Je vous accueillerai à bras ouverts. Je vous demanderai de bien lire l'article qui va paraître sur le bulletin municipal que vous allez bientôt avoir dans vos boîtes aux lettres. On parle de nous et il y a un peu plus d'explications. Pour me contacter, c'est tout simple. Si vous n'avez pas Internet, vous allez à la mairie. Vous demandez mes coordonnées. Sinon, sur Internet, et pour ceux qui connaissent bien Crépin, j'habite au 36 rue Léon Strady, juste avant la boulangerie Andry. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes vacances. Merci et à bientôt. Course de Pentecôte, la traditionnelle course de Pentecôte qui fait son retour depuis maintenant plusieurs années. On est toujours fiers et très heureux d'accueillir le cyclisme sur les routes de Crépin. Voilà. On peut dire que ce week-end quand même de Pentecôte a été vraiment un week-end riche en sport sur la commune puisque, comme vous le savez très bien, il y avait voilà, aujourd'hui la course cycliste, samedi il y avait le Walking Football Club avec le tournoi, hier dimanche la très belle victoire de l'ESC en finale de Coupe de l'ESCO et d'ailleurs je vous donne rendez-vous et très important, allez les soutenir pour la dernière grande finale des Coupes de l'ESCO le 14 juin à Lambre-les-Doués. Voilà, venez tous derrière le SC, venez les encourager et qu'on ramène la coupe à la maison comme on dit, voilà. Mon père, il faisait du vélo et il m'a incité à en faire. J'ai commencé à en faire dans ma cour, puis après dans un club. Et je suis resté dans ce club maintenant depuis 5-6 ans. Et puis je fais plein de courses, tous les entraînements. Et puis voilà. C'est ça, club de 70 coureurs maintenant. On a des jeunes de 8 ans jusqu'aux plus âgés qu'à 75 ans. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Crépin pour une épreuve 150 coureurs de toutes catégories, du poussin Pupi Benjamin au plus ancien,
Voilà, ça nous fait plaisir de nous accueillir sous un grand soleil, une municipalité encore au top. Ils ont encore mis les grands moyens une fois de plus, du coup très content de vous accueillir pour une nouvelle édition à Crespin. C'est ça, je vais suivre mon collègue Lucas qui vient de faire une superbe 3e place à l'instant en 4e catégorie. Et je vais essayer de faire aussi bien, voire mieux en 3e catégorie dans quelques instants. Voilà, je tenais à féliciter tous les coureurs pour cette course qui est quand même très difficile avec les températures très élevées. Et encore félicitations à tous les coureurs. J'ai essayé de mettre un peu la pression au début, ça suivait. Et puis j'ai vu qu'il y avait une porte qui s'ouvrait, donc j'ai dit au fiston d'attaquer, parce qu'il y avait une échappée déjà. Donc je pensais qu'il était capable d'aller le récupérer, et c'est ce qu'il a fait. Donc il est parti, et puis après je vais le laisser donner la suite. Donc à une vingtaine de kilomètres du départ, j'attaque, mon père me dit d'attaquer, donc j'obéis, on obéit toujours à son père. J'attaque, en 2 ou 3 tours je rejoins l'homme de tête et jusqu'à l'avant-dernier tour on tourne bien ensemble et sur la ligne d'arrivée je place une attaque, je finis mes 2 derniers tours en solitaire et je m'impose devant ma famille à Crespin, voilà. Et oui, 5e édition de la fête médiévale et fantastique de Quiévrechin. Donc on mêle les deux univers, fantastique et médiéval. Nous avons commencé la première fête, c'était sur un dimanche en 2016, tous les 2 ans. Covid passant, voilà, il y a eu une petite période sans. Mais en tout cas, 5e édition, on accueille, là je pense qu'on a 6000 personnes sur le week-end et encore on rajoute un petit peu de temps ce soir, c'est jusque 20h. On a pu voir le grand retour des joutes équestres qui, voilà, il y a 2 ans n'étaient pas présentes parce qu'il y avait la fauconnerie, donc là on a fait la joute équestre. On a pu s'essayer au lancer de hache. Alors j'ai personnellement essayé et je suis nulle. Mais en tout cas, on a pu s'essayer à ça. Il y avait des contes, il y avait du théâtre, il y avait de la musique. Quoi d'autre, du tir à l'arc, de la confection de boucliers, d'épées. La vie de camp aussi, très important. On a eu que des bons retours de cette expérience de vie de camp. En tout cas, voilà, les animations ont beaucoup plu. Spectacle de feu, j'ai oublié le spectacle de feu d'hier, de samedi, qui était magnifique. On rejoue encore aujourd'hui, ce dimanche. Et une quarantaine d'exposants, voilà, juste derrière. Quarantaine d'exposants où on pouvait s'essayer à la Boostify, comme on dit, la nourriture médiévale, les breuvages. On a pu aussi goûter de l'hypocrase, très très bon aussi. Et ensuite, ben voilà, des bijoux, de la lithothérapie, beaucoup de choses, de la charcuterie corse. Toujours bon à savoir. Voilà, en tout cas plein de choses. C'était une édition un peu émouvante pour moi parce j'ai perdu un ami qui était le fondateur de la Horde des Mériès, Julien. Donc ça lui a été dédié aujourd'hui et ils ont fait un superbe spectacle. Donc beaucoup d'émotions. Puis cette année, on a eu le temps avec nous. Donc là, c'est vraiment une belle réussite.